Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Les signes qui prouvent, je dis bien qui prouvent, que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle et que votre flamme jumelle est bien votre flamme jumelle. Là je parle de preuves, je ne parle pas de croyances, je ne parle pas de, voilà, de choses vaseuses qui n'ont pas, enfin, je veux dire, qui n'ont ni queue ni tête, etc. Bon, je crois que vous avez cerné le personnage, hein, je suis pas là pour raconter des histoires. Hein. Donc, moi je parlerai que de choses, en fait, parfaitement conscientisables, si je pouvais dire, par vous. Je parlerai que de choses que vous avez expérimentées, mais pas de choses que vous avez expérimentées dans le sens où, ben, je veux dire, vous savez, hein, petit A, ben, je veux dire, il y a ceci, petit B, il se passe cela, et petit C, ensuite, il se passe... vous avez compris, ça ne sera pas le sujet, hein, d'accord. Ça, si vous voulez des choses un petit peu, voilà, dans ce goût-là, vous vous êtes trompé de chaîne. Hein. Je vous invite à, voilà, à continuer votre chemin. Hein. Ici, on est plutôt sur cette chaîne à parler de choses, voilà, de choses, je vais pas dire réelles, parce que réel c'est un petit peu un mot qui a un petit peu été, je vais pas dire galvaudé, mais enfin, voilà quoi, de choses expérimentées en tout cas, de choses de choses inhérentes, on va dire, à votre vérité propre, d'accord? Parce que moi, je pourrais vous raconter un tas de choses, même qui me sont arrivées, même un tas de choses que j'ai conscientisées, etc. Mais je vous dis, voilà, chacun en est au niveau où il en est, si vous voulez. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'éveiller en vous votre vérité, si vous voulez, par vos conscientisations propres, d'accord? Donc, bien sûr, je parle d'une façon générale, je ne parle pas d'une façon individuelle, de façon, voilà, comme ce que je peux faire dans les accompagnements, forcément. Ce que je propose là dans ces audios, c'est juste une, on va dire, une mise en perspective, hein, c'est juste, on va dire, dans ces audios, enfin les audios que je poste sur ma chaîne, même si pour certains ça a l'air, voilà, ça a l'air assez puissant, et ça l'est, hein, de toute façon, je sais ce que je fais, je sais très bien ce que je fais, quoi, je suis parfaitement conscient de, je partage avec vous, hein, j'en ai parfaitement conscience, je sais à quel point c'est énorme, enfin, je veux dire, les audios sur ma chaîne sont énormes, hein. Je sais ce que je vous propose, hein. Je suis pas en train de faire, d'essayer de me faire mousser ou quoi que ce soit, ou si, enfin, c'est pas de l'orgueil ou quoi que ce soit, vous savez, je sais parfaitement, en fait, ce que je vous propose, j'en suis parfaitement conscient, voilà. Donc, euh, malgré tout, si vous voulez, malgré tout, ben, ce que je vous propose sur ma chaîne n'est absolument pas au niveau de ce que je peux proposer dans les accompagnements. Vous comprenez? Parce que dans les accompagnements, là, on passe, on va dire, à l'échelle supérieure. On passe à un autre niveau. Vous comprenez? Là, on passe, si vous voulez, d'un sujet monomaniaque, si vous voulez, dans lequel on est coincé, qui nous empêche d'évoluer en fait, hein, qui nous empêche de d'avancer, qui nous empêche d'être en mouvement, en mouvement vers nous, bien sûr, qui nous empêche enfin, qui nous garde dans une espèce d'attente ou de cristallisation comme ça, dans des schémas mentaux, si vous voulez, euh, d'ordre pathologique, hein, on va pas se cacher, hein, on va pas se mentir, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les mots, hein, voilà. Donc, si vous voulez, moi, dans les accompagnements, justement, c'est exactement ce dont je veux vous sortir, en fait. Je veux vous sortir de ces schémas mentaux qui vous bloquent, en fait. Et pour sortir de ces schémas mentaux, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut aller au bout de soi-même, en fait. Il faut littéralement aller au bout de soi-même. Alors, même dans les accompagnements, je veux dire, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes, vous comprenez? Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris qu'on n'a pas encore commencé l'accompagnement, quoi, vous comprenez? Alors que ça fait un petit moment qu'on échange, mais on n'a toujours pas commencé l'accompagnement, parce que la personne est encore focalisée sur certaines choses, vous comprenez? Et c'est pas à moi de l'en sortir. J'essaie de lui montrer, j'essaie de l'accompagner, mais à un moment donné, je veux dire, enfin, je dis,
enfin, ces personnes, on va dire, en tout cas, ben, je veux dire, sont pas prêtes. Il y a rien de, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire. Il y a rien de, il y a rien de triste, il y a rien de, voilà, elles sont pas prêtes. Ces personnes ne sont pas encore prêtes à commencer l'accompagnement. Donc, moi, je m'adapte à chaque personne. Vous comprenez? Moi, je suis un accompagnant, je suis pas quelqu'un qui pousse les gens, vous comprenez? Parce que la personne inconsciemment bloque parce qu'elle n'est pas prête, parce que d'aller au bout de soi-même, croyez-moi, c'est pas rien du tout, hein. Vous comprenez? On peut pas, on peut pas tricher, si vous voulez. On peut pas tricher. Pour aller au bout de soi-même, il faut aller, il faut aller au-delà de certaines choses, vous comprenez? C'est-à-dire quitter certaines situations, ne plus accepter d'autres situations, vouloir s'affirmer, etc., etc. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Donc, je m'adapte et quand à un moment donné les personnes sont prêtes à cheminer, ben moi je suis là pour les accompagner, si vous voulez. Et même si certaines personnes ont l'impression que bon il se passe rien, ben je vous dirais c'est vrai, à part qu'on a des super échanges, pour moi, je veux dire, ça change rien, hein. Pour moi, c'est des super échanges, etc. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas encore commencé l'accompagnement. Voilà. Je dis pas ça indirectement pour, enfin, je veux dire, chacun se sentira visé ou pas, chacun le voit, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, voilà, c'est pas des accusations ou des trucs, non, non. Je dis juste qu'à un moment donné, je suis un accompagnant, vous comprenez? Je suis pas la personne, je vous mets pas sur mon dos et c'est moi qui fais le parcours à votre place, vous comprenez? Je suis à côté de vous et je suis là s'il y a des questions. Je suis là si, d'ailleurs, enfin, certaines personnes que j'accompagne en tout cas ont compris ça. Bon, voilà, où il y a des vrais échanges et je veux dire, je pense qu'elles sont parfaitement conscientisées, voilà, que là c'était du sérieux, quoi. Voilà. J'ai proposé quelques outils d'accompagnement. Je pense que dans mes outils d'accompagnement, ils ont compris que là, on passait à un niveau supérieur, voilà, sans vouloir hiérarchiser ou etc. Voilà. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet, vous comprenez? Parce que là, je peux pas, en fait, je peux pas vous proposer ces audios je propose en privé. Je peux pas les proposer en public. C'est juste pas possible, vous comprenez? C'est pas possible. Les, euh, les audios en privé, déjà, bon, c'est pour des gens qui, on va dire, je dirais, mettent un petit peu la main à la pâte, vous comprenez? Ce sont des gens qui comprennent qu'à un moment donné, il y a un donner, il y a un recevoir, vous comprenez? Je dirais pas qu'il y a un échange, parce que j'aime pas ce mot, mais qu'il y a un moment donné, qu'il y a une réciprocité, vous comprenez? Euh, comment dire? Parce que tout ça, c'est quand même du boulot, quoi, vous comprenez? C'est du travail, quoi. Et en plus, c'est un travail qui a pas l'air comme ça, mais c'est un travail de qualité, vous comprenez? C'est un travail, c'est ce que je vous donne est très profond très enrichissant, très équilibrant, etc., etc. Je veux dire, plus vous allez me pousser, plus je vais monter en degré, quoi. Je vais monter en level, si vous voulez. Je m'adapte. Il faut bien que vous le compreniez. Je m'adapte toujours aux personnes que j'ai en face de moi. Si la personne est prête à entendre 5, je lui donne 5. Si elle est prête à entendre 10, je lui donne 10, etc., etc. Donc, ce que je dis là, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec euh, une histoire d'intelligence, avec une histoire de culture, avec une histoire de connaissance, etc., etc. Ça n'a strictement rien à voir avec ça, vous comprenez? Ça a à voir avec l'être. Tout simplement, l'être. C'est-à-dire la conscience. Vous comprenez? Parce que c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit, hein. La conscience. Vous pouvez avoir toute la connaissance que vous voulez, toute la science que vous voulez, comme le dit la célèbre phrase, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, ça continue, mais moi je vais m'arrêter là. Vous comprenez? S'il n'y a pas de conscience, vous aurez beau, je veux dire, être là où vous en êtes dans votre vie, à tous les niveaux, intellectuel, matériel, affectif, etc., etc. S'il n'y a pas de conscience,
Je vais pas dire il n'y a rien, mais je vais vous dire honnêtement, s'il n'y a pas de conscience, je vais dire, il y a la chose, il manque une chose essentielle, c'est-à-dire il manque le cœur, vous comprenez? Le cœur, voilà. Donc moi, ce dont je partage avec vous dans mes accompagnements, les accompagnements que je vous propose en fait, c'est justement de revenir à votre cœur, de revenir à votre être, de revenir à votre conscience, vous comprenez? Et pour revenir à cette conscience, ben, je veux dire, il faut l'avoir expérimenté. Il y a pas de secret quelque part, oui. Parce que on me demande, ouais, mais est-ce que vous pouvez me donner des outils? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ci, expliquer ça? Bon, déjà, je peux pas vous proposer ça dans les audios publics là que je poste sur ma chaîne parce que à un moment donné, je peux pas le faire. Vous comprenez? Parce que là, on peut pas rentrer dans ce genre comment dire, de sujet comme ça en balançant ça en public, c'est pas possible. Donc, les outils, je veux dire, je vous donne les outils que je vous donne, si vous voulez, de conscientisation sur ma chaîne, et je peux vous le garantir, sont énormes. Sont énormes. Je veux dire, j'aurais pu les monétiser si j'avais voulu. J'aurais pu le faire, hein, honnêtement. J'aurais très bien pu le faire. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que ça, c'est un don que je vous fais. C'est un don que je fais aux personnes qui vont écouter ces audios et comment dire, qui vont en saisir, je vais dire, en conscientiser le contenu. Voilà. Vous comprenez? Ça n'a pas de prix, ça. Je peux pas, moi. Ça, c'est un don. Voilà. C'est un don. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. C'est pour moi. Ça me fait plaisir. D'accord? Bon. Maintenant, c'est vrai que les personnes pour me remercier, me font des dons, c'est-à-dire diverses et variées, hein, ça peut être tout, me font des dons, c'est-à-dire ça peut être voilà, ça peut être 10 euros, ça peut être un gros merci, ça peut être un pouce, ça peut être un abonnement, ça peut être un tas de choses, vous comprenez? Mais en tout cas, me remercie pour me dire, voilà, me fait un petit geste pour me dire, écoute, ce que tu fais, voilà, ça va, merci, tu m'as fait conscientiser quelque chose, merci, tu m'as fait du bien, merci, tu m'as apporté quelque chose, tu m'as aidé à me rééquilibrer, tu m'as aidé voilà, à reprendre un second souffle, etc., etc. En tout cas, mes audios m'ont fait le plus grand bien, etc. Et me laisse un petit commentaire et me font un petit don, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Parce que moi aussi, j'ai besoin de recevoir, vous comprenez? Moi aussi, j'ai besoin, je suis comme tout le monde. Si à un moment donné, vous faites que donner, donner, et qu'à un moment donné, vous recevez jamais un retour, est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous pensez que c'est juste, ça? Je parle pour les personnes qui ont, on va dire, qui en ont retiré quelque chose de ces audios. Je parle pas des autres. Il faut toujours un donner-recevoir, vous comprenez? On va dire, comment dire ça? Si vous voulez, c'est comme un échange d'énergie, si vous voulez. Si je fais que donner et que donner de l'énergie, à un moment donné, je perds de l'énergie, quoi. Mais s'il y a un échange énergétique, ben, je veux dire, il y a un équilibre, vous comprenez? C'est-à-dire, ce que je donne, c'est du donner-recevoir, quoi. C'est ça l'amour, en réalité, hein, vous comprenez? Donc, les personnes qui, je vais dire, comment dire, qui profitent de ces audios, voilà, qui dans le sens où ça leur apporte, parce qu'il y en a beaucoup, je sais que ça leur apporte beaucoup, parce que beaucoup m'ont fait des dons, m'ont dit voilà, en fait ça c'est pour voilà, c'est pour vous remercier de votre travail, quoi. C'est pour vous remercier de ce que vous m'avez donné, hein. Et voilà, ce petit don, en fait c'est rien du tout, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi personnellement, quand je fais quand je crée des outils d'accompagnement, c'est pour aider les personnes à cheminer, c'est pour aider les personnes à avancer, c'est pour aider les personnes à conscientiser. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose pour moi qui est anodin. Donc je fais attention à ce que je fais, vous comprenez, je pense à vous. Je vais pas vous donner n'importe quoi non plus. Mais ça sera jamais comme des accompagnements et comme des outils d'accompagnement, bon, qui sont en privé, hein, qui sont pas, que je peux pas mettre en public. Ça, il y a
que les personnes qui ont eu accès à ces outils d'accompagnement, et qui pourront vous dire que voilà, voilà, c'est intéressant, quoi. Ça peut vous faire avancer et vous faire conscientiser, vous faire dépasser encore les flammes jumelles, mais quand vous allez conscientiser à un niveau un petit peu, enfin, à un niveau supérieur, je veux dire, vous comprenez? Donc moi, je suis pas trop, voilà, je suis pas trop le genre de chaîne, vous savez, qui va essayer de vous donner des trucs dans tous les sens pour essayer de vous capter, comment dire, voilà, comment dire ça, enfin, de profiter de vous, hein, dans le sens dans le sens que vous voyez, que vous comprenez très bien. Moi, je fais pas ça, vous comprenez, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est du donner-recevoir, échange réciproque, vous comprenez, voilà, un échange d'amour réciproque, voilà. Donc ça, c'était juste pour, là, je faisais juste une petite mise au point parce que c'est par rapport à certaines discussions que j'ai eues, euh, par rapport aux personnes que j'ai eues au téléphone, etc. On a eu quelques échanges par rapport à ça. Elles comprenaient pas, en fait, voilà, enfin, elles comprenaient pas ma façon de faire. Donc, je le dis tout de suite, moi, je suis pas là pour, je veux dire, pour profiter de votre souffrance, si vous voulez. Vous comprenez? Voilà. Mais il faut comprendre que moi aussi, j'ai besoin aussi de recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Dans un échange. Voilà. Dans un échange réciproque. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, premièrement, ce qui confirme que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, en fait, ben, c'est l'intuition. L'intuition. L'intuition, si vous voulez, c'est au-delà du mental, si vous voulez. L'intuition, c'est quelque chose, si vous voulez, qui émane de votre conscience et dont le mental s'étonne, si vous voulez. Même le mental, si vous voulez, se questionne, ne comprend pas pourquoi cette chose, si vous voulez, est venue indépendamment de lui, si vous voulez. Parce que normalement, c'est, on va dire, en tout cas dans, voilà, on va dire dans nos sociétés, en tout cas, c'est le mental, si vous voulez, qui contrôle, on va dire, les pensées. C'est le mental qui contrôle ses pensées. Donc, à ce moment-là, parce que l'intuition, si vous voulez, c'est votre conscience qui s'exprime. C'est vous qui vous exprimez en réalité, quoi, si vous voulez. Qui vous exprimez, on va dire, par le cœur, etc., etc. Donc, là, c'est pour ça que quand vous avez ces intuitions, en fait, vous comprenez pas. Vous vous dites, mais c'est bizarre que je sais pas, cette idée m'est venue, mais en fait, vous comprenez pas, vous comprenez? Ça, c'est ce qui vous prouve que c'est bien une intuition. Parce que si c'était juste une pensée, même une pensée loufoque ou une pensée complètement bizarre, ben, vous en étonneriez pas. J'ai réussi à le dire. Vous comprenez? Vous serez pas étonné, quoi. Vous savez que ça procède de la pensée, du mental. Le mental, l'ego, bon, voilà, trouverait ça, même si c'est une pensée bizarroïde, trouverait ça normal. Mais quand c'est une intuition, par contre, là, il y a questionnement. Et c'est normal. Ça échappe au mental, donc c'est normal que le mental, vous comprenez, ça l'étonne, voilà, il s'interroge, quoi. Il ne comprend pas d'où vient. Parce que là, c'est même pas une pensée, si vous voulez. Une intuition, si vous voulez, c'est pas une pensée. Une intuition, c'est au-delà de la pensée, vous comprenez? C'est une intuition, si vous voulez, c'est pas sécrété par le mental, c'est quelque chose qui est inhérent à votre conscience, à votre âme, etc. Donc, premièrement, c'est ces intuitions. Vous avez la ferme intuition que cette personne, ben, je veux dire, elle est particulière, quoi. C'est pas n'importe qui. Même si vous n'avez pas encore mis le mot flamme jumelle dessus, même si vous n'avez pas encore étiqueté flamme jumelle, vous savez en fait que cette personne est importante, si vous voulez. Là, je vous parle bien sûr d'expérimentation, etc. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a cette intuition, mais je veux dire, claire, comment je pourrais dire ça, vous savez que c'est vrai parce que enfin, vous savez que c'est une réalité, si vous voulez, parce que cette chose-là vous a échappé, en fait. Cette chose-là n'était pas sous contrôle, voilà. Et des intuitions, on en a tout le temps, hein, c'est pas la question. Mais là, on a cette ferme intuition sur cette personne. Ça, c'est un marqueur qui est infaillible. Ensuite,
Ben ensuite, il y a le phénomène, on va dire, d'obsession, euh, on va dire, mentale. Donc l'obsession, elle va se manifester, si vous voulez, par plusieurs, on va dire, plusieurs phénomènes. D'abord, vous avez un phénomène télépathique, si vous voulez, ou parce que vous êtes, on va dire, euh, connecté, on va dire, au niveau du mental avec l'autre. Donc, l'autre, si vous voulez, devient, entre guillemets, un parasite. Vous avez en tout cas cette impression. C'est-à-dire que vous avez l'impression que l'autre vous parasite vos pensées, vous parasite entièrement, quoi, en fait. Vous avez l'impression totalement, presque pratiquement sous contrôle de l'autre, en fait. Elle vous fait faire des choses que vous ne voulez pas, vous l'avez toujours en tête toute la journée. Je veux dire, à un moment donné, vous la percevez même en vous, vous comprenez? Ou à côté de vous. C'est comme un parasite en fait. Parce que là, on est dans un phénomène comment on pourrait dire ça? De, de boucle. Je pourrais appeler ça de boucle. De boucle, comment je pourrais dire ça? De boucle égotique, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire que, vu que vous êtes parfaitement intriqué, que vous procédez exactement de la même âme, donc les égos, votre ego et son ego, vont avoir comme une espèce, c'est pas un bug, mais égotiquement, on peut le voir comme ça, si vous voulez. C'est comme s'il y avait un bug, en fait, c'est comme si les deux égos voulaient fusionner, en fait. Vous comprenez? C'est comme si ces deux égos voulaient fusionner. Et ça, vous savez très bien de quoi je parle, pour ceux qui l'ont expérimenté, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, en fait, pourquoi on ressent tout ça, quoi. Pourquoi il y a cette télépathie, pourquoi on le ressent nous, pourquoi on le ressent à côté de nous, etc. C'est parce que tout simplement, ce sont, si vous voulez, c'est les deux mentales des deux, du duo, qui vont essayer de fusionner. Mais en fait, c'est juste impossible, en fait. Ce n'est pas possible, en fait. Et pourtant, ils vont essayer, ils vont essayer, si vous voulez, c'est comme un bug, si vous voulez. Parce qu'il y en a un, si vous voulez, qui est plutôt un ego, si on pouvait le comparer, si vous voulez, comme les deux égos, si vous voulez, sont parfaitement polarisés, c'est comme si on avait un plus et un moins, si vous voulez. C'est comme le plus et le moins, vous voulez se fusionner, quoi, vous comprenez? Comme, je sais pas moi, comme un aimant, ou comme ce que vous voulez, quoi. Comme une batterie, ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. Un pôle sud, un pôle nord, vous voyez ce que je veux dire? Les deux égos veulent fusionner. Parce que, il y a déjà fusion au niveau de l'âme. Donc, les deux égos veulent aussi fusionner, mais ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a ce bug. Mais en fait, il n'y aura pas fusion, il y aura sensation de fusion quand il y aura retour au cœur, si vous voulez. Et ensuite, quand il y a séparation, ben c'est là où il y a répulsion, en fait. Parce qu'il y a identification par rapport à la relation, identification commentale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand il y a identification commentale, ben il y a répulsion, c'est normal. Et quand il y a identification à ce que l'on est, c'est-à-dire l'âme, l'être, etc., etc., retour au cœur, ouverture de cœur, là, il y a de nouveau, il y a attraction, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça, quoi. On pourrait le voir comme ça. Mais ça, j'explique mieux dans les outils d'accompagnement, quoi. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on peut trouver comme preuve, justement, qu'on est bien sur un parcours de flamme jumelle, en fait, c'est, on va dire, le comportement de l'autre. Parce qu'il faut entre ce que j'ai dit déjà en préalable, comme signe, et ensuite il faut qu'il y ait, bien sûr, il faut que ce soit corrélé par le comportement de l'autre, vous comprenez? Et généralement, le comportement de l'autre est, je dirais, est un petit peu bizarre, vous comprenez? C'est-à-dire que on a l'impression, si vous voulez, que le corps fait une chose, que le mental en fait une autre, que le cœur, la personne est complètement dissociée, quoi. Elle est dissociée. Il n'y a rien il y a rien qui est aligné, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne, je veux dire, voilà, qui fonctionne de façon synchronisée, on va dire. On a l'impression que la personne est,
un peu comme un pantin un petit peu désarticulé, vous savez. Il y a rien qui est, il y a rien qui fonctionne de concert, quoi. C'est ce qui nous étonne, on ne comprend pas, quoi. Les paroles sont, sont contradictoires avec on va dire l'expression corporelle, avec etc., etc. Ça peut aussi être un marqueur quand même assez important, voilà. Alors qu'à un moment donné, on a l'impression que l'autre est dans le creux de notre main, hein, si je pouvais le dire comme ça, et à un autre moment, nous échappe totalement, quoi. C'est assez, mais c'est fait pour, hein, c'est pour nous faire travailler, bien sûr. Donc là, bien sûr, je ne parlerai pas de lune de miel, parce que bon, encore la lune de miel, vous savez, ça peut être sujet un petit peu, voilà, on peut se tromper, vous comprenez? On peut confondre entre une lune de miel, on va dire, de flammes jumelles et une lune de miel qui ne serait pas, voilà, qui serait pas un parcours de flammes jumelles, vous comprenez? Ce moment un petit peu magique, genre on l'a tous ressenti dans des relations amoureuses, etc. Vous comprenez? Bien sûr, à ne pas confondre avec un autre signe, c'est-à-dire l'ouverture de cœur. Ce qu'on appelle la lune de miel, en réalité, c'est une ouverture de cœur. C'est-à-dire qu'on peut ressentir cette ouverture de cœur, même s'il n'y a pas eu relation. Ça, il faut bien le comprendre. Même s'il n'y a pas eu relation, on peut avoir cette ouverture de cœur. C'est, je dirais, des prémices d'éveil, en fait. C'est déjà des moments où on commence justement à avoir cette connexion avec l'autre, vous comprenez? Et ça, je veux dire, voilà, tous qui sont sur ce parcours, soit ne l'ont pas encore conscientisé, mais bon, ne vont pas tarder à le conscientiser, il ne faut pas qu'elles s'inquiètent, c'est normal au début, voilà, le processus fait qu'au début on n'en est pas conscient, mais qu'on le conscientise, et j'espère qu'en tout cas cet audio vous y amènera, mais on conscientise en fait que ces moments de béatitude qu'on avait vécus, ces petits moments, hein, ces moments un peu furtifs, vous voyez, un petit peu, même des fois très courts, hein, mais où on fait très court, ça peut durer une journée quand même, hein, ça peut durer 1 ou 2 jours, hein, le truc, hein. Ça peut durer plusieurs jours, on va dire, voilà. Et ces moments-là, je veux dire, on ne peut pas les confondre, vous comprenez? Qu'il y ait eu relation charnelle, relation avec l'autre ou pas, on peut très bien les ressentir, ces moments-là, ces ouvertures de cœur. Donc, l'ouverture de cœur est un signe clair, net et précis, ben, qu'on est bien sur un parcours de flamme jumelle et que l'autre est bien notre flamme jumelle, vous comprenez? Ce sont des choses qu'on ne peut pas confondre, si vous voulez, avec de ce qu'on peut ressentir de moments magiques, de moments très beaux, quand on rencontre, je sais pas, une âme sœur ou voilà, une relation, une très très belle relation où il y a un tas d'émotions, etc., ou un tas de choses magiques qui peuvent se produire, hein. Je ne le nie pas, vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir sur un parcours de flamme jumelle. Je veux dire, ça, c'est même pas discutable. Voilà. Donc, un autre phénomène, en fait, qui prouve que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, c'est quand les deux égaux, pardon, ben, rentrent en résonance. Donc, quand ces deux égaux, à un moment donné, rentrent en résonance, ben, il y a, je veux dire, il y a polarisation, vous comprenez? Il y a répulsion, il y a ben, tous ces phénomènes qu'on peut ressentir au niveau de la télépathie, etc. Et ce qui va nous propulser tout droit dans notre nuit noire de l'âme. D'accord? Nuit noire de l'âme, bien sûr, qui est aussi un signe. Voilà, j'ai fait déjà d'autres. Voilà, j'ai déjà proposé sur ma chaîne d'autres audios qui parlent de la nuit noire de l'âme. Bon, c'est un sujet qui est intarissable, mais vous pouvez en avoir un petit avant-goût, vous pouvez déjà avoir des informations, etc. Voilà, dans ces audios. Mais en tout cas, il y a cette nuit noire de l'âme qui n'est pas, je veux dire, on peut pas le confondre avec une dépression, quoi. Genre une dépression post-rupture, vous comprenez? Ça n'a strictement rien à voir. Ben, j'en veux pour preuve qu'il y a des personnes, si vous voulez, qui vont vivre cette nuit noire de l'âme alors qu'elles n'ont pas elles n'ont pas eu de relation avec l'autre. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de relation.
Donc, il n'y a aucune raison de rentrer dans une dépression. Alors, il faudrait... Enfin, il y a deux solutions. Soit, à ce moment-là, on a un problème, voilà, on a un problème psychologique, etc. Soit c'est une lumière de l'âme. Il n'y a pas 50, je veux dire, il y a pas 50 solutions à un moment donné. Hein, d'accord? Ensuite, une autre, on va dire un autre signe, c'est l'afflux d'énergie. D'accord? L'afflux d'énergie, on va dire, comment je pourrais dire ça? Produit, en tout cas, raisonné par la mise en présence des deux jumeaux. Cet afflux d'énergie vient de la résonance on va dire, comment on pourrait dire ça, des deux jumeaux, dans le sens où ils vont résonner non seulement au niveau, ce qui arrive, je veux dire, pour, on va dire, entre guillemets, des personnes lambda, voilà, sur un parcours lambda, on va dire, enfin, dans une relation, on va dire, commune, euh, parce que dans une relation commune, il va avoir résonance au niveau du cœur, vous comprenez? Mais là, il va avoir résonance au niveau du cœur, c'est-à-dire de la conscience, de l'âme, etc. Et aussi au niveau du mental, vous comprenez? C'est pour ça que c'est assez compliqué, quoi. C'est assez difficile à gérer. C'est pour ça que c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, c'est tous les chakras qui, je veux dire, sont connectés. Je veux dire, il y a tout un phénomène énergétique. Je veux dire, je veux dire, comment je peux dire ça, en fait? Mais à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, qu'il soit dans la matière ou dans le côté subtil. Ça, bien sûr, c'est ce qui va initier la nuit noire de l'âme, qui va vous donner l'énergie nécessaire justement pour traverser cette nuit noire de l'âme. Et un signe pour arriver au signe suprême, au signe, je veux dire, voilà, au signe suprême, hein, je veux dire, au but, à l'arrivée, c'est l'éveil spirituel, en fait, ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Voilà, qu'on pourrait nommer autrement si on veut. Mais on va appeler ça, bon, on appelle ça un éveil spirituel, je vais pas changer enfin bref. Éveil spirituel, qui va nous faire conscientiser, en fait, qui va nous faire prendre conscience, en conscience, de notre être, que, je veux dire, on est bien sur un parcours de flamme jumelle, et que l'autre est, bon, c'est pas dit comme ça, si vous voulez, mais on a conscience que tout ce que nous avons vécu, tout ce cheminement que nous avons vécu depuis la reconnexion, en fait, était réel, en fait. C'est cet éveil spirituel qui va, je veux dire, qui va ancrer, qui va nous ancrer en tout cas, qui va nous confirmer, finir de confirmer en tout cas, c'est bon, on est bien sur ce parcours, l'autre est bien notre autre, etc., etc. Ce signe-là, si vous voulez, ce signe-là, je veux dire, il trompe pas. Ce signe-là, euh, il va finir, voilà, il va finir de nous convaincre en fait. Alors, je suppose parce que avec les personnes que je suis, que j'accompagne, j'ai pu voir il y avait certains degrés de conscientisation par rapport à ce phénomène d'éveil. Voilà. Parce que même certains n'en ont pas réellement conscience, mais ça c'est normal, hein, c'est un processus normal, on va dire. Donc, si vous voulez, le signe de l'éveil, vous avez compris, c'était le nom de ma chaîne, c'est justement, c'est de se raccorder, je pourrais voir comme ça, à cette singularité, à ce point, à cette conscience que nous sommes. Et d'où nous émanons, je veux dire, dans un phénomène que je pourrais dire infini. Car là, on parle bien d'infini. Nous sommes reconnectés à l'infini qui est l'être que nous sommes, dans l'amour de l'être de qui nous sommes réellement. C'est ça, le vrai signe qu'on est bien sur un parcours de flamme jumelle et que notre autre est bien notre autre.
car c'est grâce à notre autre, c'est grâce au concours de notre autre, en fait, que nous avons atteint cet éveil. Car tout ce qui a précédé l'éveil était le cheminement de conscience, le cheminement de votre être à retrouver cette conscience infinie, vous comprenez? Donc, ce signe de l'éveil, en fait, est je dirais, le point final à ce parcours. Maintenant, c'est vrai, on est un petit peu sur notre fin. Et pour la plupart, vous êtes encore sur votre fin. Il vous manque la cerise. Vous comprenez? Vous êtes là à vous questionner sur la cerise. J'ai pas eu la cerise. La cerise sur le gâteau, en fait. Parce que votre autre, et beaucoup le disent et je suis d'accord, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un peu le... Voilà, quoi. On va dire la cerise sur le gâteau, vous voyez. Mais c'est pas le gâteau. En fait, vous focalisez sur la cerise, on vous donne un super gâteau, d'accord? Un super beau gâteau, énorme, votre gâteau préféré, enfin, c'est le gâteau dont tout le monde rêverait, quoi, vous voyez. Et vous voulez une seule chose, c'est où est passée la cerise. Comprenez? Alors qu'on vous a donné le gâteau. Mais je dis ça, mais je suis passé par là, je sais ce que c'est. Voilà. C'est normal. C'est l'ego. L'ego veut la cerise. Vous comprenez? L'ego veut la cerise. Parce que l'ego, si vous voulez, il n'accepte pas quand les choses lui échappent. Et comme l'autre lui échappe, mais ça on va dire, c'est un fonctionnement normal, égotique. Quand vous avez des rapports avec tout, dans la vie, que ce soit avec des gens, avec des amoureux, avec des objets, quoi que ce soit, quand les choses vous échappent, ben, vous aimez pas trop. Vous aimez un petit peu garder le contrôle sur les choses que vous aimez, en tout cas, vous comprenez? Et là, ce parcours d'éveil, ce parcours de flammes jumelles, est là justement pour vous faire transcender tout ça. Et ça, c'est ce qu'on travaille, entre guillemets, lors des accompagnements. Vous comprenez? C'est vers là où je veux vous amener, en fait. Pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Quand je dis ne le veulent pas, consciemment ou inconsciemment, hein, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Voilà. Ils veulent, mais ils veulent pas. Vous comprenez? Ils sont dissociés. C'est-à-dire il y a une part consciente, il y a une part, comment dire ça? Il y a une part consciente qui sait ce qu'elle veut, mais il y a une part inconsciente qui croit qui s'invente des histoires, qui croit que tout ce qu'elle fait, c'est pour y arriver. Mais en fait, non. On ne peut arriver à soi qu'en conscience, vous comprenez? C'est juste, je veux dire, c'est juste évident, quoi. Vous comprenez? On ne peut pas arriver à la conscience que nous sommes par un phénomène d'inconscience. C'est pas possible. L'inconscience étant l'ego, étant le mental. Vous comprenez? Parce que la conscience, si vous voulez, est automatiquement reliée à l'infini. Il faut bien comprendre. À l'infini, à l'éternité, si vous voulez. Et le mental, l'ego, est relié au fini. Vous comprenez? Ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est deux choses totalement différentes. On ne peut pas arriver à l'infini avec des outils finis. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Et de se reconnecter à l'infini, c'est pas une volonté égotique non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça, on le travaille dans les accompagnements, etc. Voilà. C'est le travail que je fais. On travaille un petit peu sur le côté flamme jumelle, tout ça, mais avec moi, vous allez voir, vous allez vite dépasser tout ça. C'est pas qu'on va le mettre de côté. On va lui donner toute son importance, mais on va le replacer dans le contexte, si vous voulez. Dans le vrai contexte. Et ensuite, on va se concentrer sur la seule chose qui est importante, c'est vous. Vous comprenez? Et tout le reste en découlera. Voilà. Donc, ce dont on peut parler aussi, qui est quand même important, c'est ce qu'on appelle le phénomène de reconnaissance. Le phénomène de reconnaissance, en fait, c'est pas, voilà, je reconnais une autre personne que je connais, ou que j'ai connue, ou que, etc., vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Le phénomène de reconnaissance, en fait, c'est la reconnaissance de soi, vous comprenez? On reconnaît à l'autre soi, c'est-à-dire on reconnaît à l'autre
sa propre conscience. On reconnaît en l'autre sa propre énergie, vous comprenez? Alors ça, je peux l'expliquer à des gens qui l'ont expérimenté, mais je veux dire, je peux pas l'expliquer à des gens qui l'ont jamais expérimenté, vous comprenez? C'est pas possible. Il faut être flamme jumelle pour comprendre ce que je veux dire là. Il faut être là-dedans, quoi. Vous comprenez? Ce phénomène de reconnaissance, en fait, c'est, je dirais, pour trouver des mots, là, honnêtement, c'est compliqué. Euh, En fait, cette reconnaissance, en fait, elle ne se fait pas, si vous voulez, au niveau physique. Ce n'est pas une reconnaissance au niveau physique. Ce n'est pas une reconnaissance au niveau, que je dirais, euh, de l'image que me montre, l'image physique que me montre l'autre. La reconnaissance, excusez-moi, se fait de façon énergétique. Énergétique, mais énergétique, vous comprenez, ça veut rien dire et tout dire aussi. Mais les personnes qui ont expérimenté ce parcours comprennent ce que je veux dire. Il n'y a pas de mots en fait. C'est pour ça que quand je dis que à un moment donné, le runner, à un moment donné, prend conscience qu'il vous aime, qu'il y a ouverture de cœur, etc., et qu'il n'arrive pas à y mettre des mots, ben, je veux dire, c'est pareil, c'est la même chose pendant à la reconnexion. Au début, même le runner, le chaser, pardon, n'arrive pas à mettre de mots. Il ne sait pas pourquoi il reconnaît l'autre en fait. Il ne sait pas pourquoi il ressent tout ce qu'il ressent pour l'autre. C'est exactement ce qui va se produire pour votre runner. Sauf que vous êtes une polarité consciente. Donc, tout ça est venu à votre conscience, tout ce parcours, etc. Parce que vous êtes la polarité consciente, éveillée du duo, et que l'autre est la polarité inconsciente, éveillée du duo. C'est tout. Et l'autre restera toujours dans cette inconscience. Il sait comme ce que vous avez pu ressentir au début de la reconnexion, sauf que lui va rester toujours dans cette inconscience. Il sait, mais il sait pas pourquoi en fait. Il peut pas mettre il peut pas mettre deux mots. Donc je suis pas en train de vous enfumer à vous raconter des histoires. Ce que je vous dis pour les personnes qui sont sur ce parcours, vous comprenez ce que je veux dire. Ça va lui faire, mais lui pour tout le temps, ça va lui faire ce que ça vous a fait juste au début, avant que vous conscientisez. Vous comprenez? Voilà. Et ça, ce que je vous donne là, c'est du concret, c'est du factuel, c'est du, pour les personnes bien sûr qui sont sur un parcours de flamme jumelle, c'est du concret ce que je vous donne là. Je vous aide à conscientiser en fait, mais vous l'avez en vous tout ça, en fait. Vous êtes porteur de ces informations, vous êtes porteur de cette conscience. Et moi, je fais juste que comment dire, voilà, vous la réveillez en vous, oui. Alors, je la réveille, voilà, c'est tout. Mais elle était déjà là, en fait. Donc, ça, c'est un signe, je veux dire, qui est indéniable. Hein, je veux dire, ça aussi, c'est un signe indéniable. Moi, les signes que je vous donne, ils sont parfaitement conscientisables. C'est factuel. Hein, c'est pour des personnes sur un parcours d'éveil de flamme jumelle, ce que je donne là, c'est clair et net. Là, je m'adresse beaucoup plus à des personnes, forcément, hein, en début de parcours, mais pas que, bien sûr, mais surtout en début de parcours, qui ont besoin justement de conscientiser ce genre de choses, mais je peux aussi aider à conscientiser des gens qui seraient sur un parcours enfin, où il y aurait eu beaucoup de temps qui se serait passé, si vous voulez, alors qu'elle serait toujours en début de parcours, mais ça ne rend pas compte. C'est ça qui est triste, en fait. C'est triste. Tout est juste, donc c'est ce qu'elle devait expérimenter de toute façon. Hein. Voilà. Et moi, je suis là parce que j'ai conscientisé tout ça, pas parce que je suis trop fort, ou parce que je suis trop intelligent, ou parce que je suis trop génial. Hein. J'y suis pour rien, voilà. Moi, j'y suis absolument pour rien. Ça c'est fait, voilà, ça c'est fait, c'est tout. J'ai juste conscientisé parce que, voilà, c'est tout. Parce que ça s'est fait. Mais j'ai aucun mérite, hein. Voilà, j'ai pas de mérite, ou voilà, pas plus qu'un autre. Voilà. C'est la source, certainement, qu'il a voulu, ou je sais pas. J'ai eu une préparation de toute ma vie aussi. Il faudrait que je vous raconte toute ma vie, croyez-moi. Voilà, quoi. J'ai eu une préparation assez profonde et assez puissante. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai conscientisé peut-être à ce niveau qui est ce qu'il est, hein, voilà, qui est plus que certains et moins que d'autres. Hein, ouais.
Je suis pas en train de dire que c'est moi le plus fort, etc. Bien sûr que non, hein, j'ai pas cette... Là, ça serait vraiment de la prétention, voilà, égotique, hein, en fait. Donc, donc toutes ces choses passent bien sûr aussi, et surtout par le regard aussi, à un moment donné. Parce que ne dit-on pas que les yeux sont le miroir de l'âme, vous comprenez? Donc, par le regard, justement, je pense qu'il va finir d'ancrer cette connexion, en fait. Parce que par le regard, c'est comme si c'est l'âme qui se voyait elle-même, vous comprenez? C'est l'âme qui se reconnaît dans les yeux de l'autre, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est la, la résonance suprême, si vous voulez. C'est pour ça qu'un couple de flammes jumelles résonne un petit peu plus que le commun des mortels, si vous voulez. Là, c'est juste énorme, en fait. Là, c'est une résonance, mais énorme. Voilà. Et ça, c'est un signe aussi qui est factuel, qui est parfaitement, je veux dire, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, vous l'avez obligatoirement vécu. Le passage par le regard. Donc par ce regard, si vous voulez, et c'est pour ça qu'à partir de là, les deux, à un moment donné, voilà, enfin, on peut le mettre, on peut l'inclure dans la relation, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ne, enfin, les deux ne pourront plus se séparer, quoi. Parce qu'on ne peut pas se séparer de soi-même, vous comprenez? L'âme ne peut pas se séparer de soi-même. C'est pour ça qu'on a du mal, en fait, à se séparer de l'autre. Mais l'âme, ça, on va dire, le vit parfaitement bien. Mais à un moment donné, c'est l'ego qui va s'en saisir. C'est quand vous allez justement redescendre dans l'ego que ça va se compliquer, que vous allez vivre. Mais c'est normal, hein, tout est juste. Ça devait se passer comme ça, en fait. Tout ce qui s'est passé dans votre relation, quelle qu'elle soit, bien sûr, je parle bien des gens sur un parcours de flammes jumelles, je ne parle pas des autres. Moi, je ne peux pas parler pour des personnes qui n'ont... Si c'est des personnes qui ont un relationnel compliqué avec un autre, je peux les aider aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous n'êtes pas sûr d'être sur un parcours de flammes jumelles ou que vous pensez que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles, je peux vous aider aussi, hein, je peux vous le dire. Je peux vous aider. Voilà. Mais il faut mettre les choses. Si c'est un parcours de flammes jumelles, je vais vous aider par rapport à ce parcours-là, par rapport au parcours d'éveil. Si c'est si c'est un relationnel compliqué, etc., je peux vous aider aussi, mais c'est autre chose. Vous comprenez? Et oui. Parce que je veux dire, si on se trompe de diagnostic, on ne peut pas donner le même remède, etc. Bon, je ne suis pas médecin, hein, c'était une façon de parler. Hein. Voilà, parce que je dis ça pour certains parce que, voilà, enfin bref. Donc tout ce dont je viens de vous parler, bien sûr, par rapport bien sûr à un parcours de flammes jumelles, tout ça est valable, bien sûr, qu'il y ait eu relation ou pas. Faut bien le comprendre. Hein. C'est pas parce que vous avez une relation que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, et c'est pas parce que vous n'avez pas eu de relation avec l'autre que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles. Hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. La seule chose qui est important comme signe, c'est déjà bon, le signe que je vous ai donné au moins 3 pépites hein, dans cet audio. Pour ceux qui seront conscientisés, il y a 3 pépites. Je veux dire, c'est tout ce qui est énergétique, etc. Voilà. C'est ce qui fait le parcours. Hein. Et l'éveil spirituel. S'il y a pas tous ces points, il faut se poser des questions. Voilà, il faut juste se poser des questions. Est-ce que je suis bien sur un parcours de flammes jumelles ou pas? Est-ce qu'il va pas falloir peut-être que je travaille tout ça? Est-ce qu'il va pas falloir que voilà, je me fasse aider d'une personne qui pourrait m'aider à conscientiser ou pas, etc. Enfin, conscientiser plutôt si je suis ou pas sur un parcours, parce qu'à un moment donné, il faut revenir, je veux dire, si on veut être dans le déni, en se disant si je suis sur un parcours de flammes jumelles, c'est du déni, hein. Mais ça n'empêchera pas que, je veux dire, voilà, si on a, enfin, je veux dire, si le bateau est en train de couler, qu'on est en train de se dire non, le bateau flotte, le bateau n'est pas en train de couler alors qu'il est en train de couler, je veux dire, ça empêchera pas le naufrage, hein, à un moment donné, vous comprenez? Donc le mieux, c'est d'en prendre conscience le plus rapidement possible pour, je veux dire, se sauver, quoi. Et continuer sa vie et vivre de belles choses dans sa vie, quoi. Voilà, ça c'était un petite parenthèse, mais quand même qui est importante, quoi. Voilà.
ça peut arriver que la personne n'est pas sur un parcours de flamme jumelle. Ça arrive, si vous voulez, je vous dis. C'est comme ça. C'est pas ma propre volonté, moi. Voilà, moi je suis là pour vous aider, vous comprenez? Alors, peut-être que vous voulez rester dans, voilà, dans une inconscience à vous dire, si, si, je suis. Moi, ok, il n'y a pas de souci, tout est juste, hein, pour moi, j'ai pas de souci avec ça. Voilà. Donc, la chose, bien sûr, dont il va pas falloir. Ben, la chose dont il va falloir se détacher, ben, je veux dire, cette chose, c'est l'histoire. L'histoire. Parce que l'histoire, si vous voulez, si on enlève les phénomènes énergétiques, si on enlève l'éveil spirituel, si on enlève les quelques petits trucs à droite à gauche qui font que c'est un parcours d'éveil, ben, je veux dire, ça fait un peu un relationnel normal aussi. Hein. Un relationnel qu'on a avec une personne, voilà, normal, quoi. Genre, ou même des fois, il y a le petit côté magique, vous savez, où il se passe quand même des trucs. C'est on va dire une relation d'âme sœur, vous comprenez ce que je veux dire? Mais le duo de flammes jumelles, c'est bien spécifique, vous comprenez? Ce sont des choses bien spécifiques, ce sont des choses bien précises, pardon. Ce sont des signes bien précis, vous comprenez? Et ces signes ne sont pas toujours ce que l'on croit, vous comprenez? Ou ce que l'on dit dans d'autres chaînes. Alors je veux pas les critiquer, hein, je suis obligé de le dire, ce truc-là, quoi. Je suis obligé de le préciser. Dans beaucoup de chaînes, en tout cas. Voilà. Pas dans toutes, bien sûr, mais dans beaucoup. Où on va vous donner des trucs, voilà, des trucs bateaux, quoi. Des trucs, voilà. C'est pas aussi simple, en fait. C'est pas aussi simple. Donc il y a un autre signe aussi qui est la conscientisation pleine et entière de votre guidance. La conscience pleine et entière de votre guidance, en fait, c'est comme si vous arriviez presque à matérialiser cette guidance, en fait. Vous voyez des signes dans tout, en fait, mais vous n'êtes pas en train de travailler du chapeau, hein. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous comprenez? Vous n'êtes pas en train d'affabuler. Ce sont des choses parfaitement, je veux dire, saines, équilibrées, etc., etc. Vous avez pris pleinement conscience, en fait, des messages provenant de la source, parce que vous avez repris conscience de cette connexion à cette source, etc., etc. Vous êtes parfaitement aligné, si vous voulez. Et là, ben, je veux dire, vous avez une guide, vous êtes conscient de votre guidance, en fait. Voilà. Vous allez être conscient. Et même quand parfois vous allez un petit peu en sortir, c'est humain, je veux dire, on a un ego, hein, rien n'est linéaire, hein, tout est ondulatoire et voilà, et changeant. Hein. Donc il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais en règle générale, quand il y a des vrais messages pour vous garder sur votre vrai chemin de vie, je veux dire, les choses seront très claires. Hein, voilà. Très, 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 très claires. Comme signe aussi, ben, je pourrais parler aussi du fait que le mental, par cette nuit noire de l'âme, en fait, par tous ces phénomènes, si vous voulez, ce phénomène de flamme jumelle, va comprendre en fait qu'il n'était pas la vraie conscience, qu'il n'était que fausse conscience, en fait. Vous comprenez? Il n'était pas il était le penseur, si vous voulez, de, de, de l'expérience, si vous voulez. Il était le penseur, mais il n'était pas, on va dire, le percevant des pensées. Il n'était pas le conscient des pensées. Vous comprenez la différence? Donc, le mental égo va, ben, je veux dire, de lui-même ben, revenir à un taux, on va dire, beaucoup plus ben, un équilibre, un taux d'équilibre beaucoup plus, on va dire, normal. Ben, toujours fluctuant, forcément, il y a des jours un peu plus que d'autres, mais si vous voulez, vous avez pris pleinement conscience, en fait, que vous n'étiez pas votre ego. Ça, c'est un signe aussi que, bien sûr, s'il y a une relation avec un autre, c'est un signe que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Mais ça peut aussi arriver quand vous êtes sur un parcours d'éveil, mais qui n'est pas en relation avec un autre, qui n'est pas en relation, enfin, dans un duo, si vous voulez, vous comprenez? Donc, toutes ces choses que je vous ai énumérées dans cet audio, toutes ces choses qui valident le lien et qui valident que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, en fait,
Ben, ce sont des choses, si vous voulez, bon là c'est non exhaustif, et bien sûr il y en a beaucoup plus. Mais si vous voulez, ce sont des choses qui sont enfin pas compréhensibles parce que c'est au-delà c'est au-delà de l'intellect, mais qui sont conscientisables en fait que par des personnes sur un parcours de flamme jumelle. C'est tout. Voire sur des personnes bon, qui ne seraient pas sur un parcours de flamme jumelle, mais sur un parcours d'éveil. Vous voyez, parce que ça procède à peu près du même processus, sauf que ça ne se fait pas par le catalyseur d'une autre personne, enfin, le catalyseur de notre autre, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. Donc vous avez bien compris que là on n'est pas dans le c'est ma flamme jumelle parce que je l'aime, j'arrête pas de penser à elle, c'est ma flamme jumelle parce qu'elle me manque, c'est ma flamme jumelle parce que j'ai pas compris pourquoi je me suis fait larguer, c'est ma flamme jumelle parce que ceci ou parce que cela, vous comprenez? Pour des choses qui seraient, je veux dire, tout à fait, entre guillemets, normales, je veux dire, pour un relationnel normal, comme ça nous est arrivé à tous. Et enfin, moi personnellement, j'ai su faire la différence, si vous voulez. Parce que je veux dire, y a pas photo, quoi. Je veux dire, tout ce qui arrive est fait pour vous ramener à votre conscience. Donc ça va être des choses assez, assez profondes et enfin, ce sont des choses qui vont vous amener, si vous voulez, à revenir à soi, quoi, à revenir à votre être, vous comprenez? Si cette chose vous enfonce de plus en plus dans votre mental, de plus en plus dans votre ego, et de plus en plus dans des souffrances égotiques, il va falloir se poser des questions, ou soit vous êtes bloqué dans votre nuit noire de l'âme. Enfin, je sais pas, hein, vous comprenez? Mais, parce que moi, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout. Il y a peut-être des choses que je sais pas. Si à un moment donné vous venez vers moi et que on arrive on va dire, à mener l'enquête et de voir et d'arriver à débloquer des trucs et voir que vous étiez réellement sur un parcours de flamme jumelle, soit que vous bloquiez à un endroit, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à faire l'expérience, il n'y a pas de souci. Hein. Mais à un moment donné, on va dire de façon générale, c'est pas parce que vous avez une relation X ou Y, enfin lambda avec une personne et que vous souffrez que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Il faut bien le comprendre. Et je dis pas ça pour vous embêter. Enfin, je sais que ça va en titiller quelques-uns, c'est normal. Quand on doute, qu'on ne sait pas trop, je suis passé par là, je suis passé par des moments de doute hein, aussi. Hein. Je sais ce que vous ressentez et c'est pour ça que voilà, je dis ça, mais juste à petite dose, vous voyez, parce que je sais que pour certains, je dis bien pour certains, ça peut leur faire du mal et je veux pas moi vous faire du mal, vous comprenez? Je veux pas, je suis pas quelqu'un, vous voyez, qui va prendre un malin plaisir à vous titiller, vous comprenez? C'est pas ça. Mais je suis obligé de vous le dire pour votre bien. Euh, comment dire? Je suis obligé de le dire au, au moins par sincérité et par justesse en fait. Voilà. Donc voilà, donc je viens d'énumérer ce qui pour moi sont les vrais signes en fait, les vrais signes que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle et que votre autre est bien votre autre. Donc j'espère que en tout cas ça vous aura aidé à conscientiser. Moi ce que je peux vous dire c'est que voilà, je vous donne ces audios avec plaisir. Je vous les donne. Voilà, c'est pour moi, voilà, c'est un don parce que je sais que je sais ce que vous allez en retirer. Je sais quelque part, je sais pas comment dire ça en fait. J'ai parfaitement conscience de ce que vous allez en retirer. Et ça pour moi, ben écoutez, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de juste. Voilà. Et quand je parlais un petit peu plus haut de voilà de juste, on va dire de donner, de recevoir, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que voilà, enfin, je veux dire, il suffit pas juste d'être des consommateurs d'audio comme ça. Je parle pas des gens, bien sûr, avec qui j'ai des vrais échanges, avec qui, voilà, vous, vous vous reconnaîtrez. Je parle pas de vous, bien sûr, hein, loin de, mais alors, mais très très loin de là. Hein. Je parle de voilà, des personnes qui auraient pas, voilà, qui penseraient qu'il faudrait juste consommer en fait faudrait juste un consommateur euh, d'avoir aucun respect pour la personne quand même qui produit quand même du contenu quand même je peux vous assurer je peux vous le garantir
Au-delà de la forme, parce que la forme, quelque part, je vais pas vous le cacher, je m'en fous un petit peu. Au-delà de la forme, je veux dire, c'est de l'or, quoi. C'est des pépites. Si vous voulez, c'est une mine d'or, quoi. Voilà. Vous en avez peut-être pas compte pour certains, mais c'est énorme ce que je vous donne. Ça n'a pas de prix. Vous comprenez? Et il faut savoir que moi aussi voilà, j'ai besoin d'avoir voilà des petits gestes, quoi, d'avoir quelque chose, vous comprenez? Mais c'est pas parce que vous me devez quelque chose, vous ne me devez absolument rien. Moi, je parle d'amour, vous comprenez? Je parle d'amour, de résonance, vous comprenez? D'échange énergétique. Je parle vous pouvez pas être dans ce genre de fonctionnement, mais que quand ça vous arrange, pour certains, hein, je parle. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie, euh, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'espère qu'il vous aura apporté le maximum, en tout cas. Et ben, je vous dis salut, les amis.